Alors, bonsoir à tout le monde et à nos amis qui sont sur Zoom aussi et ceux qui sont en présentiel. Donc, on a fini la semaine dernière le 3e chapitre du livre, Tavrech Ayin Bet. Il nous manque plus que le petit résumé, parce qu'à chaque chapitre, il y a un résumé. Et après, on va démarrer le 4e chapitre. Alors donc là, il y a une question qui vient d'être posée, qui est la suivante, je la reprends. Donc, en fait, de quoi on parle dans ce chapitre-là, pour ceux qui n'étaient pas forcément là. Donc, on est en train d'analyser ce qu'on appelle les différentes forces de la Neshama. Alors, pas dans le détail de chaque force, mais dans les caractéristiques qui composent certaines catégories de forces. Donc, par exemple, il y a des forces qui sont, on va appeler transcendantes, comme la volonté, et qui ont pour caractéristique de ne pas se revêtir dans un lieu particulier du corps. Par contre, il y a d'autres forces dans le corps qui nous aident à faire des gestes particuliers ou à réaliser des fonctions particulières. Donc, ce sont des forces d'âme qui se relient avec le corps. Ces forces-là, elles sont immanentes, c'est-à-dire qu'elles pénètrent les organes. Et l'une des caractéristiques de ces forces-là, c'est une certaine modalité du dévoilement de la Neshama, c'est la modalité du pnimi, c'est-à-dire de l'immanence. Et dans cette modalité, il y a la caractéristique particulière de la diversification des forces. D'accord ? C'est-à-dire que dans l'autre, en fait, l'âme, elle peut se dévoiler sous deux modalités différentes, soit sous la modalité de l'unicité, soit sous la modalité de la pluralité. D'accord ? Donc en fait, il faut retrouver ces deux modalités dans la Neshama. Hein, c'est un couple, quoi. Il y a l'unicité et la pluralité. Donc l'essence de la Neshama, l'essence de l'âme, elle est au-delà de la notion d'unicité et de pluralité. Mais quand elle se manifeste, il va y avoir une force, une catégorie de forces qui vont être de l'ordre de l'unicité. Ça va être les forces transcendantes. Donc ce qui va se manifester dans les forces transcendantes, ça va être précisément l'unicité. Comme par exemple la volonté, elle reste toujours la même, on l'avait vu dans le premier chapitre, elle reste toujours la même, quel que soit l'objet de volonté. Il peut y avoir des graduations dans l'intensité, etc. Mais quel que soit l'objet de la volonté, ça restera toujours la même notion de volonté. Par contre, donc on a vraiment un dévoilement de l'unicité dans la Neshama. Par contre, lorsqu'il s'agit de la deuxième modalité de dévoilement de l'âme, c'est ce qu'on a appelé le Orpnimi. Elle se révèle sous la forme d'une lumière qui s'intériorise dans les organes. Donc, ce Orpni, c'est plus de l'unicité. Donc, c'est quoi ? C'est de la pluralité. Si c'est de la pluralité, c'est quoi ? C'est de la diversification. Donc, c'est pour ça que lorsqu'il se dévoile par une diversification de facultés. Et on a vu la semaine dernière que cette diversification, cette diversité des forces d'âme, elle se réalisait par voie de tzimtzum. C'est-à-dire que plus le rayonnement de l'âme se réduit, d'accord ? Plus il se réduit, et plus apparaissent, au fur et à mesure des paliers de réduction, apparaissent des forces différentes. D'accord ? Donc, en haut, on va avoir le dévoilement de l'intellect, et tout en bas, on va avoir le dévoilement de la force motrice des jambes, simplement. Et si on prend, par exemple, pour prendre un degré intermédiaire, dans les mains, on va avoir une forme de mobilité, d'accord, extrêmement, avec une grande souplesse, avec une grande possibilité de mouvement. Et lorsque cette force-là, elle se réduit encore davantage, on va avoir simplement une force dans les jambes qui va être juste une force de déplacement et qui n'aura plus la même faculté de mobilité qu'on retrouve dans les jambes. Et ainsi de suite, quand on va de haut en bas dans l'organisme, on peut retrouver cette réduction de la force d'âme. D'accord ? Donc, il y a plus de puissance dans l'intellect. Et par contre, quand on arrive dans les midotes, c'est déjà diminué. La puissance de l'intellect, elle est déjà plus faible. On est déjà un pas plus loin que de l'essence de l'âme que ce qu'on est, par exemple, la proximité qu'on a dans l'intellect. D'accord ?
Voilà. Et donc, on a analysé aussi dans le chapitre, donc je reprends le Kitsour, comme ça en même temps on revoit tous les éléments. Donc, c'est la page ret. Vaikaru ak'u ki a kochot empnimim ainu mugbalim be'etzem. Donc, on parlait du lien qui existait entre les forces d'âme qui se révèlent dans des organes et les organes en eux-mêmes. Et donc, on a essayé de comprendre la nature de ce lien entre la force rouhanite, la force spirituelle de l'âme et l'organe qui lui correspond. Et donc, on se demandait, c'est par quel biais ça va s'unir. Donc, on avait vu dans la fin du 3e chapitre que l'organe était adapté à cette force-là, il était tourné vers cette force, il y avait une forme de rouhaniyut dans cette force, dans la matérialité de l'organe, il y avait quelque chose qui tendait vers la spiritualité, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la spiritualité de l'organe. L'organe n'est pas mort, c'est-à-dire il n'est pas replié sur lui-même, il tend vers, d'accord, il tend vers la force d'âme qui le vivifie, qui l'anime. Donc on pourrait dire que finalement l'union entre la force d'âme et l'organe qui lui correspond, c'est finalement grâce à l'organe qui est raffiné. Mais il nous dit que bien que l'organe joue un rôle très important, la condition primordiale pour qu'il y ait cette union, eh bien, il faut la voir dans la force d'âme elle-même. Et c'est là qu'il avait développé la notion de pnimi be'etzem, qui veut dire, si on traduit pnimi par relatif, d'accord, puisque pnimi, ça veut dire que la force d'âme, elle est relative à l'organe, donc elle est pénétrante, elle rentre dans l'organe, donc elle a une puissance de relation avec l'organe, elle est relative. Alors, il faut aussi dire que cette force-là, elle est aussi, à son origine, elle est aussi ce qu'on appelle pnimi be'etzem, c'est-à-dire qu'elle est relative dans l'absolu. C'est l'idée même de la relativité d'un organe d'une force par rapport à un organe. Et c'est parce que la force est fondamentalement relative, même si elle n'est pas encore relative à quelque chose, mais elle est fondamentalement relative. C'est pour cette raison qu'elle peut s'unir avec un organe. D'accord ? Si elle était encore dans l'absolu, cette force, elle était encore dans l'essence de la neshama, avec les mêmes caractéristiques de l'essence, c'est-à-dire sans être en relation avec quoi que ce soit autour de soi, elle ne pourrait pas entrer en relation avec un organe. D'accord ? Donc on a quelque chose en nous, au plus profond de nous-mêmes, dans notre âme, qui est déjà tourné vers la possibilité de s'unir avec un organe. D'accord ? Tout ça, je vous rappelle, on étudie tout ça, parce que c'est un grand machal, je le redis encore, je sais que je le dis plusieurs fois, mais tout ça, c'est un immense machal qu'on est en train de voir par rapport à ce qui se passe dans l'humain. Donc en même temps, ça nous permet de mieux comprendre notre fonctionnement psychique et où on peut trouver, par exemple, chez chacun d'entre nous, certains blocages qui font et que signifient ces blocages qui font qu'on a différentes cohortes qui ont du mal à se dévoiler. Donc là, on voit quel est le processus de ce dévoilement et ça peut nous aider à l'aider à se dévoiler. Parce que parfois, on croit qu'on n'a pas de capacité. Et en fait, si, on l'a. C'est juste qu'on ne lui a pas donné le champ d'action. On ne lui a pas donné la possibilité de se dévoiler. Mais en fait, tout ça, ça va surtout nous servir à comprendre la relation que Dieu engage dans le monde. Donc, du coup, pour comprendre cette relation, on a besoin de la visualiser avec un machal, avec un modèle, avec un exemple qui est l'exemple de notre propre personne. Et quand on comprend ce qui se passe en nous, on a déjà, on va dire, la base d'un modèle, et ensuite on peut l'étendre et mieux comprendre ce qui se passe au niveau du divin. Et en même temps, par ce biais-là, on crée une connexion directement, en comprenant le machal, on crée une connexion entre nous, puisque le machal, il parle de nous, et le nimshal, donc ce sur quoi porte l'exemple, ou au moins trouver le modèle, la dougma de ce sur quoi porte l'exemple, c'est-à-dire la relation du divin à l'homme. Et donc, on crée quelque part, par le fait même d'étudier le machal et de chercher à le connecter. Le machal, c'est l'exemple, le nimshal, c'est ce sur quoi porte l'exemple. Donc, quand on étudie ces deux choses-là, finalement, en l'étudiant, on crée une connexion entre les deux. Donc, du coup, ça crée vraiment une connexion entre nous et Dieu. C'est pour ça que c'est très important
de bien comprendre les différentes articulations du mashal. Je sais qu'on m'a souvent posé la question à quoi ça sert de rentrer dans tous ces détails-là. C'est très, très important parce qu'il faut être capable de comprendre, il faut que notre intellect, si vous voulez, arrive à suivre les moindres détails, autant que faire se peut, évidemment. On a un intellect limité, mais autant que faire se peut, il faut que notre intellect parvienne à suivre les différents moments de cette relation pour qu'il puisse lui aussi envisager cette relation. Parce qu'en réalité, l'intellect, si on veut faire une petite parenthèse, c'est quoi l'intellect en réalité? C'est quoi l'intellect dans la Neshama? L'intellect, on peut dire, c'est ce par quoi passe l'intelligence. Mais si on regarde de façon plus précise, quand quelqu'un qui est, on va dire, masquille, quelqu'un qui a une tendance à être intellectuel, en réalité, dans cette forme de compréhension, il engage un processus d'expérience de vie. Dans les 5 degrés de la Neshama, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Donc, c'est 5 degrés d'âme qui correspondent aux 10 surotes globalement. C'est expliqué dans le Tanya. Le 4e degré qui s'appelle Chaya, c'est celui qui correspond au Sechel, et plus particulièrement à la Chorma. Et Chaya, ça signifie la vie. Donc, ça veut bien dire que l'intellect, c'est ce qui nous permet d'orienter, de canaliser, de guider notre adhésion aux choses. Donc, pour adhérer au divin, au sens propre du terme, adhérer comme coller, il faut que notre intellect visualise les différents schémas. Parce que si on bloque au niveau de l'intellect, on n'a plus le schéma et donc on ne sait plus comment y aller. On est perdu. Alors, il reste toujours effectivement le côté instinctif, le côté sentimental, etc. Mais si on veut y aller pleinement, il faut absolument que l'intellect suive le mouvement. C'est-à-dire, en réalité, ce n'est pas seulement qu'il suit le mouvement, c'est qu'il perçoit ce qui se passe dans l'inconscient, c'est ce que fait l'intellect, il perçoit ce qui se passe dans les degrés les plus profonds de nous-mêmes, et il l'intellectualise de telle sorte que les degrés les plus bas puissent aussi suivre le mouvement. C'est pour ça qu'en Chassidut Chabad, on voit que la naissance des sentiments, elle est dépendante de l'intellect. Alors qu'en réalité, dans la vie quotidienne, on peut dire, attends, les sentiments, ça vient ou ça vient pas. Le sentiment, c'est tout seul. Sauf que là, ça marche bien. Tu sors en Shidour, Bezrat Hashem, tu rencontres une jeune fille et tu vas vouloir te marier avec elle, tu vas sentir d'abord s'il y a un sentiment qui naît ou non. D'accord? Donc, c'est quelque chose que tu peux ressentir. Après, il faut aussi faire fonctionner l'intellect. C'est très important. Au départ, il faut aussi faire fonctionner l'intellect avant de laisser aller le sentiment. Mais ce que je veux dire, c'est que en ce qui concerne les choses du monde, le sentiment, il peut s'éveiller facilement. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est-à-dire de quelque chose qui est indéfinissable, invisible, etc., comment tu vas faire fonctionner ton sentiment? Donc, tu es obligé de, par ton intellect, prendre conscience de la réalité de l'existence du divin. Et c'est par cette prise de conscience que tu peux faire naître un sentiment. C'est pour ça que le Tanya est rempli de notions de méditation. À toutes les pages, il nous dit qu'il faut méditer à ceci. Il y a même des méditations où il nous donne carrément la formule de la méditation. Il nous dit la phrase à laquelle il faut méditer. Et à chaque fois, ça démarre de cette notion de grandeur de Dieu. À chaque fois, il faut méditer sur la grandeur de Dieu. Pourquoi la grandeur de Dieu? Parce que la grandeur, c'est ce qui nous, on attribue de la valeur à quelque chose qui est grand. Et donc, à chaque fois qu'on a quelque chose qui est puissant, qui est fort, qui est grand, on lui attribue de la valeur. Mais le divin, quelle valeur il a? Pour nous, une valeur de petitesse, puisqu'on ne le voit pas. Donc, c'est par le biais de l'intellect qu'on se connecte au divin et que finalement, on commence à lui attribuer une valeur. Et ce qui va se révéler à ce moment-là, c'est ce qui était déjà caché en nous, qui était déjà là naturellement, la vativit, l'amour naturel. Mais pour le révéler, il faut en passer par un mécanisme de reconnexion qui est celui de l'intellect. D'accord? Donc, si on comprend ça, on comprend mieux que Nas et Venishma, c'est vraiment un dépassement de l'intellect. Et dans la Matzah aussi, il y a un dépassement de l'intellect. Oui. Tout à l'heure avec l'achat des Gomchal, est-ce que c'est un élément qui est objectif? Est-ce que comment ça se passe en haut, en Forcément, ça va dans les deux sens. Complètement. Parce que quand tu comprends déjà comment ça se passe en toi, ensuite tu comprends comment c'est largement, on va dire, bien plus parfait dans l'en haut que dans l'en bas. Et de cette perfection-là, finalement, tu en tires aussi un grand bénéfice, effectivement. Parce qu'en réalité,
pour aller dans ton sens, le fait de se connecter par l'intellect, de bien visualiser, d'avoir le modèle le plus parfait possible, c'est cette prise de conscience qui me met en connexion avec la conscience du divin, puisque ma conscience, elle est issue de la sienne. Donc du coup, plus j'améliore ma conscience, et plus je suis en connexion avec la sienne, et inversement, dans le sens inverse, plus je me connecte avec la conscience du divin, plus cette conscience entre en moi, et plus elle raffine mon être, plus elle le rend sensible à lui. D'accord? En fait, c'est un cercle vertueux, si tu veux. C'est plus tu avances, en fait, c'est vraiment le sens de mitzvah, goreret mitzvah. Quand on dit une mitzvah entraîne une mitzvah, c'est vraiment ça. Et pourquoi une mitzvah s'entraîne une mitzvah? Parce que par le fait de faire une mitzvah, tu commences à te raffiner. Donc, du coup, quand tu te raffines, tu dis, bah, j'en veux encore. Tu vois, alors, après, quand on fait les mitzvahs sans aucune conscience, on a l'impression des fois que mitzvah, goreret mitzvah, ça ne marche pas. Mais quand on commence à comprendre l'enjeu des mitzvot, à quel point c'est l'être humain qui c'est entre ses mains que le dévoilement de Dieu tient, d'accord? C'est par lui que tout cela tient. Du coup, là, on rentre dans un processus, on va dire, qui amène un processus entraînant, tu vois, un élan. On crée en soi même un élan qui nous donne envie de faire encore et encore, d'aller davantage dans ce dévoilement. Et on ne se lasse jamais parce que le plaisir qu'on a à être dans la proximité du divin et de se sentir en Dieu, c'est un plaisir infini. C'est comme la manne. La manne, c'est un plaisir. On dit qu'elle peut avoir tous les goûts, mais ça ne m'intéresse pas d'avoir tel goût. Moi, ce que je veux, c'est le goût de la manne. Le goût de la manne, c'est quoi? C'est le goût qui dépasse le goût. D'accord? Le goût qui dépasse le goût, c'est le plaisir. Tous les plaisirs de tous les goûts réunis, mais ils valent rien par rapport à ce goût-là, parce que ça, c'est un goût absolu. Ça n'a aucun rapport. C'est le goût du divin. Et c'est ce qu'on retrouve dans la matzah. C'est pour ça qu'on nous explique, je profite pour parler un petit peu de la matzah, parce qu'on nous explique que dans la Chassidut Chabad, le Admor Emtsei, il explique que la matzah, le propre de la matzah, c'est de ne pas avoir de goût, justement. C'est-à-dire que comme elle n'a pas gonflé, elle n'a pas eu le temps de développer les goûts. Donc, ce qui veut dire que quand je consomme de la matzah, j'ai dans ma bouche quelque chose que je n'arrive pas à définir. Donc, je n'ai pas d'éléments pour pouvoir le définir. Je n'ai pas de chesed. La douceur, par exemple, je pourrais la définir avec le chesed qui est dans ma neshama. La bonté qui est dans mon âme, elle correspond à la douceur de la pomme ou du miel sur la pomme, à Rosh Hashanah. Mais, ou si j'ai quelque chose d'amer, on va dire, ah, c'est amer. C'est quoi, c'est amer? Ça donne de l'amertume dans le nefesh. Donc, du coup, dans l'âme, ça donne de l'amertume. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre le goût physique de la chose et la force d'âme à laquelle correspond ce goût physique. D'accord? Maintenant, donc c'est pour ça que quand je goûte de la douceur, grâce à la douceur que j'ai en moi, je peux définir et dire que cette saveur-là, c'est une saveur de douceur, parce que j'ai ça en moi. Mais quand je goûte une saveur qui n'a pas de saveur, alors avec quoi je vais la définir? Donc là, je suis obligé de remonter. Soit je dis, il n'y a rien en moi, ça ne correspond à rien. Et à ce moment-là, je vais dire, c'est fade, il n'y a rien, c'est vide. Soit je vais dire, comme j'ai dit pour la manne, c'est que j'ai en moi quelque chose qui dépasse toutes les notions de goût, qui dépasse toutes les déterminations, toutes les identités des différents goûts. Et derrière ça, toutes les identités, les fausses identités qu'on peut se créer par notre âme animale, etc. D'accord? Les fausses croyances. Donc, je dépasse tout ce qui est faux et j'arrive à l'authentique. Et c'est quoi qui est authentique? Qu'est-ce qui est authentique? Quelle est la femme de la thé? Qu'est-ce qu'on dit dans la fila tous les Emet, l'Emouna. Donc, le féminin de la vérité, c'est la Emouna. Donc, à ce moment-là, la chose qui me permet d'identifier ce qu'est Matzah, c'est la Emouna. C'est comme ça que le Zohar dit que la Matzah, c'est la nourriture de la Emouna. Donc, en mangeant de la matzah, je viens de dire, mais la matzah, elle a quand même un petit goût. On sent quand même, il n'y a pas rien. Ben, ce petit goût-là qu'elle a, c'est ça précisément le goût de la Emouna. Simplement, on le ressent sous sa forme physique, mais ce qu'on fait quand on étudie la chassidut, c'est qu'on apprend à creuser derrière la forme physique et à voir que derrière cette forme physique, ça correspond à une véritable indétermination de notre être, c'est-à-dire la Emouna, qui est le point de jonction entre le fait que je suis et qu'avant d'être, je ne suis pas. C'est-à-dire que je suis dans le divin. C'est la connexion entre ces deux choses-là. C'est ça le point de Emouna. C'est le point de passage entre le je suis et le je ne suis pas. Donc là, à ce moment-là, il n'y a même pas la détermination,
C'est-à-dire, il n'y a même pas le fait que je suis. D'accord? C'est comme la matzah, en fait. Tu goûtes à quelque chose, c'est quelque chose parce que tu l'as en main. Il y a une yeshout, il y a quelque chose, tu la manges, tu la sens. Elle est même dure, il faut la mastiquer, etc. Donc, tu sens que tu tiens quelque chose. Mais quand je dis, mais c'est quoi que je tiens? C'est rien. Mais je tiens à quelque chose. Oui, je tiens que ce yesh, cette existence que tu tiens, que tu es en train de mastiquer, en vérité, tu sens que c'est du rien. Donc, tu as donné, c'est ça qui est extraordinaire dans la mitzvah de la matzah, c'est que tu as donné à ce rien une consistance d'existence. Donc, tu peux le palper. C'est comme dira betartonim. Quand on dit on veut faire de ce monde une demeure pour Dieu. Une demeure en bas pour Dieu. Mais Dieu, c'est insaisissable. Donc, quand on dit qu'il a une demeure en bas, ça veut dire que dans l'en bas qui est saisissable, je saisis l'insaisissable. C'est-à-dire betartonim. Ce qu'on retrouve dans la matzah par le fait de manger de la matzah. C'est incroyable. En mangeant, tu touches au niveau les plus hauts. Voilà. C'est vraiment, tu manges de la émouna. On comprend pourquoi le rabbi a tellement insisté pour que tous les juifs aient de la matzah. Parce que c'est vraiment la condition une fois par an pour que la émouna se révèle et que grâce à ça, on puisse tenir une année. Voilà. C'est en mangeant de la matzah un jour, ça suffit pour tenir une année. En Israël, un jour, ça reste 2 jours. En fait, c'est cette matzah qu'on mange qui nous tient dans ce rapport avec l'indétermination de notre être et qu'on lui donne une consistance de notre réalité. C'est surtout le concept qui est caché derrière la matzah, chaque année, qui nous donne cette capacité de d'animer. Si tu as le concept, c'est comme on dit, si tu connais toutes les kavanes de Tefillin mais que tu ne les mets pas, tu n'as rien. Par contre, l'inverse, si tu manges de la matzah sans comprendre quoi que ce soit, il y a même une halakha qui dit Techava betor grono. Tu sais, imagine que par exemple quelqu'un ne peut pas mâcher ou quoi, puis on lui a un peu bizarre comme truc, mais c'est une halakha. C'est-à-dire on lui a enfoncé dans la gorge jusqu'à son estomac, tu vois, pour que la matzah. Donc il n'a fait aucun effort de mastication. Est-ce qu'il est yotze quand même de la mitzvah de la matzah? La halakha, c'est que oui, il est yotze. Parce que la matzah en elle-même, elle est ça. Après, si elle est cette indétermination, après, toi, tu veux en prendre conscience, faut que tu la mastiques, faut que tu la mâches, faut que tu vois, pour bien sentir la saveur de la non-saveur. Là, il y a un effort à faire. Le mieux, c'est de mâcher. Il y a même une halakha qui dit que c'est bien d'avaler tout le kazaït ensemble. Il y a certains qui essayent de faire ça. C'est très, très difficile. Mais il y en a qui gardent tout le kazaït dans la bouche pour pouvoir l'avaler d'un seul coup, comme si c'était important de prendre d'un coup. Il y a comme une sorte de spontanéité. La émouna, c'est spontané en fait. Donc, c'est la révélation de la spontanéité. Donc, la spontanéité qu'on ressent, par exemple, quand on mange quelque chose, spontanément, on ressent le goût de la chose. Tu vois, donc, c'est très important de révéler cette spontanéité du rapport au divin, qui est, comme on a dit, c'est la jonction entre les deux. Cette jonction, elle n'est pas intellectuelle. Qui dit intellectuel dit forcément des étapes. Donc, dit des étapes de séparation. Je médite et puis ensuite, si ma méditation est bonne, alors se dévoile en moi un amour, etc. Mais là, il n'y a pas de méditation. Là, la méditation, on l'a fait avant pour se mettre en phase avec la mitzvah et espérer qu'on arrive à se rappeler de ça quand on est en train de la manger. Mais en vérité, même si c'est mieux de s'en rappeler, d'essayer de sentir, c'est la kavana de la mitzvah, d'essayer de la sentir au moment où on fait la mitzvah. Mais même si on ne l'a pas fait, ce n'est pas grave. Parce qu'en réalité, le lendemain, on peut encore s'appuyer parce que l'expérience, on l'a vécue en fait. Donc l'expérience, après que tu aies eu conscience de l'expérience ou pas, c'est important d'en avoir conscience, c'est beaucoup mieux, c'est ce qui amène le guilouille. Mais quoi qu'il arrive, du moment où tu as eu l'expérience, où tu as fait la mitzvah, tu peux te référer à cette expérience à n'importe quel moment donné. Il suffit de repenser au moment où tu as mangé de la matzah et ça peut te réveiller la émouna. C'est comme Kippour, par exemple, on dit c'est le moment de Tchouva. Et des fois, pendant tout Kippour, on ne sent pas. On est là, des fois, on a un petit moment comme ça d'éveil et tout, mais des fois, on ne sent pas. Par contre, quand on pense à Kippour 6 mois après, on se dit, waouh, Kippour, c'est quelque chose. Comme si ça finissait par se révéler comme ça au fur et à mesure. Bon, voilà pour la notion de matzah. Je voulais en parler un petit peu. Bon, alors on reprend notre texte. Voilà, donc le lien entre la force d'âme, les forces immanentes et les organes est dû principalement au fait que les forces, elles sont pnimimes, mais ce qu'on avait vu, des Ainu Mugbalim Be'etzem, c'est-à-dire qu'elles sont fondamentalement déterminées, donc elles n'ont pas encore une détermination propre
à chaque organe, mais elles sont déjà dans l'idée de la détermination. C'est-à-dire dans l'idée de la limite, mais ce n'est pas encore limité, c'est la potentialité à la limite, si on peut dire. Et donc, comment il faut décrire l'âme? Donc, c'est de la façon suivante. L'âme n'a pas de délimitation, elle n'a pas de détermination, et pourtant, elle porte en elle des forces qui, elles, sont limitées. Simplement, ces forces-là, lorsqu'on les prend à leur origine, lorsqu'elles sont encore incluses dans le nefesh, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore déployées dans les organes, c'est le premier moment, la première étape de l'existence de ces kochot, c'est quand elles sont existantes dans l'essence de la neshama. Là, elles sont comme l'essence, c'est-à-dire elles ne sont pas limitées. Donc sinon, rappelez-vous, on avait dit que ça posait le problème de la pluralité de l'âme, parce que, comme dit le Rambam, l'âme est une. Donc si on dit qu'il y a des forces dans l'âme qui sont déjà déterminées, ça voudrait dire que l'âme, elle est déjà divisée. Donc on n'a plus une âme une, ça contredit le principe de l'âme qui est une. Mais là, il dit non, il y a les forces telles qu'elles se déploient dans les organes. Là, on peut parler de subdivision, mais les forces telles qu'elles sont, parce qu'elles ont forcément une origine dans l'essence de l'âme, donc telles qu'elles sont dans l'essence de l'âme, elles ne sont pas encore subdivisées. D'accord? Donc si elles ne sont pas encore subdivisées, ça veut dire qu'à leur tour, elles sont aussi indéterminées et donc non limitées. D'accord? Elles ne sont pas limitées à être la force de la chorma ou la force du chesed. Elles ne sont pas encore, parce qu'elles sont dans l'essence de l'âme. Donc elles n'ont pas encore reçu leur délimitation. Immanente. D'accord? Et l'autre partie, elle peut être immanente. Donc tu veux dire quoi? Donc ça veut dire que c'est pas au moment où elle vient se subdiviser. Ça veut dire que tu veux dire qu'il y a déjà une forme de subdivision. Voilà. Mais je te dirais la même chose que ce qu'il dit en réalité, c'est la même réponse. C'est-à-dire que les forces à ce degré-là, les forces transcendantes et les forces immanentes ne sont pas distinguables. D'accord? En fait, si tu veux, je suis obligé de dire qu'elle est là, parce que ça vient de là-bas, puisque c'est en bas sous forme de force immanente. Donc, je suis obligé de dire que ça vient de là-bas. Mais tel que c'est là-bas, je ne peux pas encore dire si c'est immanent ou si c'est transcendant. D'accord? Exactement. C'est pour ça que je suis obligé de dire qu'il y a déjà de l'immanence. Et c'est pour ça qu'il utilise le concept de Mukbalim Be'etzem ou Pnimim Be'etzem, comme il a dit dans le texte lui-même. Là, dans le titre, il dit Mukbalim Be'etzem. Dans le texte, il dit Pnimim Be'etzem. Ça veut dire quoi, Pnimim Be'etzem? Ça veut dire qu'elles sont. C'est ce que j'ai essayé de traduire, c'est peut-être un peu gauche, je reconnais, mais je n'ai pas trouvé de meilleure traduction. Ça veut dire qu'elles sont relatives, mais elles sont absolument relatives. Elles sont relatives dans l'absolu. C'est-à-dire quoi dans l'absolu? C'est-à-dire que si je dis elles sont relatives à un organe particulier, à ce moment-là, tu peux dire qu'il y a de la pluralité. Mais si je dis elles sont fondamentalement relatives, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore relatives à quelque chose. D'accord? Donc, si tu veux, c'est l'essence de la relativité, mais ce n'est pas encore de la relativité en acte. Donc, il n'y a pas encore de pluralité. Est-ce que ça veut dire si on éclate en plusieurs atomes, en plusieurs parties, il y a une partie qui a la capacité d'être immanente et l'autre qui n'a pas cette capacité. Voilà, sauf que il y a très juste, mais il y a juste un mot qui ne va pas, c'est le mot partie. C'est la même âme, c'est tout. Il faut réussir à penser, c'est difficile, il faut réussir à penser cette âme-là en tant qu'elle peut faire apparaître de l'immanence ou elle peut faire apparaître de la transcendance. À ce niveau-là, mais de toute façon, quand tu dis Pnimi Be'etzem, c'est un oxymore. Pnimi Be'etzem, ça ne veut rien dire à la base. C'est-à-dire quoi, Pnimi Be'etzem? Le Pnimi, c'est un terme qui signifie intérieur, donc c'est intérieur à quelque chose, c'est intérieur dans quelque chose. Donc quand on dit Pnimi Be'etzem, ça veut dire que c'est la possibilité même d'être Pnimi. Et celle-là, elle est encore absolue. D'accord? Donc en fait, tant que tu es dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Mais tu verras dans le shur, quand tu l'écouteras Bezrat Hashem, que là, ici, il parle de la notion des forces telles qu'elles sont be'itkalelut, c'est-à-dire qu'elles sont comprises dans l'âme. D'accord? Donc c'est la notion de klal. Donc l'âme et kolel contient, mais il y a un degré qui est encore plus subtil. Là, il a ramené entre parenthèses, dans le corps du texte, il ne rentre pas dans cette subtilité. D'accord? Il nous dit, en fait, c'est comme s'il nous disait, je sais que tu vas avoir une question, donc je te réponds entre parenthèses, je ne veux pas
je ne veux pas insister sur ça maintenant. Il ramène la notion de ce qu'on appelle, qu'est-ce qui se rappelle? Non, exactement, nocé. Donc, il y avait kolel et nocé. Ok, kolel, ça veut dire que ça inclut, mais quand tu dis que ça inclut, ça veut dire qu'il y a déjà une certaine forme de consistance en termes d'existence. L'existence, elle est déjà, dans une certaine mesure, légèrement consistante. D'accord? Même si là, ici, il ne parle pas du tout de cette consistance. Okay? Quand là, ici, il utilise kolel, sans parler de la consistance, parce qu'elle est complètement bilti mukbal. Mais quand on met la loupe un petit peu sur le sujet, d'accord, on fait un grossissement du sujet, on se rend compte qu'en fait, il y a un degré qui est encore plus haut, où là, vraiment, il y a une homogénéité parfaite. C'est ce qu'on dit que l'âme, elle est nocet à kochot. Nocet à kochot, c'est-à-dire je suis obligé de dire que l'âme, elle a en elle des forces. Mais ces forces-là, elles n'ont absolument aucune consistance en tant que force. Et là, tu peux dire ni pnimi, ni transcendant, ni immanent, mais même s'il ne parle pas pour l'instant de la transcendance. À ce niveau-là, du coup, au niveau de l'énoncé, j'ai Ouais. réfléchi à un exemple de la lumière. Est-ce qu'on pourrait illustrer ça, ce principe, par la lumière? Mais ça ne marche pas. Quoi, la lumière du soleil dans le soleil? La lumière, parce que la lumière, bah, en fait, voilà, quoi. Elle va rebondir sur l'objet. L'objet ne va renvoyer que la couleur de l'attribuer, quoi. Alors que la lumière, il y a toutes les couleurs dedans. Je me disais, est-ce que ça pourrait peut-être convenir Alors, dans l'idée comme ça a l'air de pouvoir convenir. Avec la mais notion de nocé, ça a l'air de... J'ai compris, ouais, mais c'est pas évident parce qu'en réalité, même dans la lumière blanche, il y a toutes les couleurs. Donc c'est-à-dire que les couleurs, elles ont déjà une certaine consistance de couleur, surtout quand tu vois au niveau ça s'appelle quantique. Tu vois, donc là, au niveau des photons, etc. Donc là, il y a les photons de telle couleur, les telles longueurs d'onde ou des choses là. Tu vois. Donc c'est déjà, tout est présent déjà dans la lumière sous une forme déjà d'existence. Alors que dans le nocé, c'est présent, mais pas sous une forme d'existence. Il n'y a que l'existence de l'essence de l'âme. Il n'y a pas d'autre existence. Toute autre existence viendrait, je dirais, mettre un petit peu des grumeaux comme ça dans la pureté de l'âme. Ça viendrait contredire cette pureté-là. Et donc, cette unicité. Clair? Bon, bah écoutez, on peut avancer alors. והנפש שהיא בלתי מוגבלת, רק בהתגלות טהרתן ועל ידי צמצום הנפש. Et un des derniers points qu'on avait vu, c'est comment les forces, alors qu'elles sont complètement indéterminées dans l'essence de l'âme, d'accord, même si elles sont, on va dire absolument, relatives dans l'absolu, eh bien, comment est-ce qu'elles vont se dévoiler? Alors là, il faut passer, c'est toute la thématique du Tzimtzum, passer de l'infini au fini. Il faut réduire ce rayonnement dans les plus hautes strates de l'âme. Donc, le dévoilement de leur rayonnement se fait par le Tzimtzum, d'accord? Donc, par une contraction, une réduction de la puissance du rayonnement du Nefesh pour qu'il puisse y avoir un rayonnement qui soit réduit, qui soit adapté. Et le tzimtzum, cette réduction de la lumière de l'âme, elle se produit en fonction de la qualité, de la structure, de la composition de l'organe dans lequel elle va se dévoiler. D'accord? Donc comme ça, tous les morceaux se rejoignent. Donc, 4e chapitre. Vezeu she'akochot atzman ba'im beprinat agbala ou be'itralkut. Et là, on va comprendre maintenant une nouvelle notion. C'est le fait que lorsque les kochot ba'im, donc ba'im, on a compris, elles viennent, ça veut dire elles se déploient, elles se manifestent. De quelle façon elles se déploient? Elles se déploient d'une façon de délimitation. Donc, on avait traduit par détermination, ou bitralkut, et par diversification. D'accord? Ils sont délimités par quoi? Alors, non, mais justement, c'est ba'im. Ba'im, ça veut dire que puisqu'elles sont fondamentalement
limitées, d'accord? Fondamentalement limitées, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore limitées par rapport à quelque chose, mais qu'elles sont intrinsèquement déterminées. Bon, ce n'est pas encore une détermination, on va dire, c'est ce qu'on avait dit, elles sont fondamentalement relatives. Elles ne sont pas encore relatives à quelque chose. C'est l'idée qu'elles sont, enfin, c'est simplement l'idée qu'elles sont relatives. Mais puisqu'elles sont fondamentalement déterminées sans être déterminées par rapport à quelque chose, donc de là, on comprend que leur déploiement suivra ce principe-là de détermination. Donc, quand elles vont se déployer avec les mêmes caractéristiques que celles qu'elles ont dans l'essence. Donc, si je dis que dans l'essence, elles sont intrinsèquement délimitées, donc leur déploiement se fera avec la délimitation. Je comprends maintenant pourquoi, lorsque je réfléchis, il va donner des exemples par rapport justement à la chorma, pourquoi lorsque je réfléchis, ma chorma, elle est pas infinie comme celle d'Hachem. D'accord? Alors que dans le nefesh, dans le etzem nefesh, on a vu qu'elle était comme un bilti mugbal, il a dit dans le etzem nefesh, elle est non délimitée. Mais comme cette non délimitation, c'est le principe d'une délimitation qui n'est pas encore délimitée par rapport à quelque chose, donc lorsqu'il va se déployer, il va devenir limité par rapport à quelque chose. Donc je comprends que le principe de limitation que nous avons dans nos forces d'âme, c'est parce que fondamentalement, elles sont limitées. Alors que même dans ce fondement, leur limite n'est pas encore palpable, puisqu'elle se confond avec l'infini du divin. D'accord? Elle est encore indéterminée, elle n'est pas encore déterminée par rapport à un organe particulier. Mais il n'empêche que c'est cette indétermination relative, d'accord, qui va faire qu'il puisse y avoir une détermination. Ouais? Non? Alors, on va le redire à l'envers, en fait. C'est le fait qu'elles sont dans l'essence de l'âme, que le koach, il est dans l'essence de l'âme, il est pnimi be'etzem, ça veut dire qu'il est fondamentalement immanent, il peut fondamentalement s'unir et être relatif à un organe. Mais pour l'instant, il est dans l'absolu. C'est de là que naît la possibilité de la limite dans l'organe. De l'absolu. C'est-à-dire de l'absolu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on disait Dieu a créé dans l'âme la possibilité de la limite, ok, et lorsque cette possibilité de la limite se dévoile, alors qu'est-ce qui se dévoile? La limite. D'accord? C'est de la limite sous forme de possible que vient la limite réelle. Pas toute l'âme. Pourquoi tu dis toute l'âme est pnimi be'etzem? Le ratsan, c'est pas pnimi be'etzem, c'est makif be'etzem. Alors pourquoi? Si on dit que finalement la possibilité de limitation elle vient du BSM, et que dans la neshama, dans le nefesh en soi, il y a une itralkut. Non. Le nefesh, il dépasse la itralkut. C'est-à-dire que lorsque le nefesh se déploie, tu vas trouver deux contraires. Donc ça veut bien dire que lui, il est au-delà des contraires. Lorsqu'il se déploie, c'est comme tu dis sur Dieu, des fois c'est plus facile de comprendre sur Dieu que sur nous. Quand tu dis Dieu, il est limité ou illimité? Instinctivement, tu vas me répondre Dieu, Dieu, il est limité. Oui, mais si tu dis qu'il est illimité, tu limites par rapport à quoi? Par rapport au fait que tu dis qu'il n'a pas de limite. Donc maintenant, lui, alors, il est quoi, lui? Eh bien, il est ni l'un ni l'autre. Et ce ni l'un ni l'autre, il s'appelle infini de façon absolue, si tu veux. C'est ce que le Rabbi Rachab, il appelle ça Amitit Inyan Ensof. C'est la véritable idée de l'infini. Donc la véritable idée de l'infini, ce n'est pas un infini qui est infini relativement à infini, dans lequel tu peux mettre dos à dos fini et infini. L'infini de l'essence, c'est infini avec un grand I. D'accord? Alors dans cet infini avec un grand I, tu as l'infini. Mais tu n'as pas l'infini sous la forme de l'infini, qu'on va appeler après la lumière infinie. Et tu as le fini, mais tu n'as pas le fini sous la forme du fini qu'on va appeler après le Reshimo, la trace de l'infini, qui va être le fini. C'est l'infini et le fini
tels qu'ils sont dans l'essence, c'est-à-dire sans aucune consistance pour eux. C'est juste que lorsque l'essence décide de se dévoiler, alors ces deux aspects-là de fini et d'infini vont se manifester. Mais si tu les prends, tu fais le chemin à l'envers, tu vas à rebours et tu dis, et commencer dedans, commencer dedans, je ne peux pas dire. J'ai aucune possibilité de dire pourquoi, parce que c'est indicible, parce que c'est là, mais ça n'a pas du tout la forme ni de fini ni d'infini. C'est que l'âme, en fait, il n'y a que l'âme, que l'essence de l'âme. Une fois que c'est que l'essence de Dieu. D'une fois que c'est apparu, tu es obligé de dire que c'était là-bas. Cette capacité, c'est parce que c'est Chelek Elokim Imal. Alors, pourquoi on peut avoir ça dans l'essence de l'âme? C'est parce que c'est Chelek Elokim Imal. Exactement, ouais. Et après, ce qui va ressembler à ça, comme dit Tselem Elokim pour les nations, etc., ce qui peut faire une ressemblance à cette idée-là. Mais on va dire chez le juif, ça peut être complètement intériorisé comme un véritable vécu. C'est pour ça que le ratson aussi va être différent. Et c'est pour ça que même les kochot pinimim vont être différents, parce qu'il n'y a qu'un juif qui peut accéder à la notion de mitzvah. C'est précisément parce que ces kochot, elles viennent d'un degré qui dépasse la transcendance, etc. Voilà. Juste pour te dire, là, ce qu'on essaye de faire là, en faisant ça, c'est exactement ce qu'on disait au début du cours, c'est-à-dire que on essaye de. À quoi ça nous sert? Ça donne une raison supplémentaire. À quoi ça nous sert de connaître tout ça? Ce fil qu'on vient de remonter à l'envers là maintenant, c'est exactement à ça que ça sert. C'est-à-dire d'aller voir comment ce que je suis ici dans ma détermination d'être humain, qui est moi, qui n'est pas quelqu'un d'autre, fondamentalement, ça remonte à l'essence même de Dieu. Donc c'est comme si tu faisais une sorte de psychanalyse de l'âme divine. Tu vois. La psychanalyse, elle sert à révéler ce qu'il y a dans l'inconscient. Et là, tu révèles ton lien intime avec le divin en faisant ce travail-là. Donc là, on a une limite spirituelle, quoi. C'est-à-dire ça s'appelle ça une limite. Oui. Une limite spirituelle. Ça dévoile le fait de la jonction du fini et de l'infini. C'est-à-dire que quand toi, tu découvres ta limite à toi, ouais, tu remontes jusqu'au plus profond de ton âme et tu te rends compte qu'au plus profond de ton âme, ouais, elle n'est pas limitée dans le sens où elle est relative à quelque chose, elle est limitée en soi, okay. Et quand tu remontes encore plus haut, tu te rends compte que cette limite qui n'est pas une limite, en fait, elle est une modalité du dévoilement de Dieu, du dévoilement de ton âme, qui elle-même est une modalité du dévoilement de Dieu. Donc, de ma particularité, je remonte à l'essence de Dieu. Je remonte au Chelek Eloka. Bon, donc là, on dit donc les forces, elles se manifestent sous la forme d'une délimitation et d'une diversification. Et donc, il va donner un exemple. Ukmo koach hasechel she'eno ba beprinat pshitut ou beprinat blikvul. Lorsque nous comprenons quelque chose, d'accord, ça s'appelle l'intellection, intelliger, c'est-à-dire être capable de comprendre ce qui se passe dans un phénomène, eh bien, cette compréhension ne se livre pas à moi dans une pure simplicité. Elle ne se livrera pas, on va expliquer après ce que ça signifie, elle ne se livre pas à moi d'une façon infinie. D'accord ? Je n'ai pas une compréhension infinie de la relation à Dieu ou des phénomènes qui se produisent dans le monde. Donc, on n'a pas la pshitut, c'est-à-dire la simplicité, la pureté, l'homogénéité, et on n'a pas l'infini. Kim be'agbala, mais c'est exactement l'inverse. C'est au contraire, quand je comprends quelque chose, c'est l'exemple qu'il donne, c'est la chose est toujours comprise par une limite, ou beitralkut, et par des différenciations entre les choses. Dechol or sechel areu murgash be'agbala. La lumière de l'intellect, quand elle vient de l'âme et qu'elle se dévoile dans mon cerveau, par exemple pour essayer de comprendre quelque chose, quand on comprend quelque chose, on se rend tout de suite compte que quelle est l'expression qu'on va dire à chaque fois qu'on comprend quelque chose, tu vois. En général, quand on comprend, c'est souvent par comparaison. J'ai compris quelque chose et ensuite je compare à autre chose. Donc en fait, on fait des nuances entre les choses. La compréhension, elle ne se donne pas
de façon transparente, pure, comme ça, directement, de façon homogène. Elle se livre par des nuances. J'ai compris, donc ça, c'est équivalent à ça, mais ça, c'est différent de ça. Ça peut être compris par tel et tel processus. Il y a une structuration de la pensée pour pouvoir comprendre les choses. Il y a des étapes. Donc, ce n'est pas en un bloc, je comprends. Quand je comprends, je me rends compte tout de suite qu'il y a énormément de nuances dans les choses, qu'il y a énormément de parties, de ramifications dans ce que je suis en train de comprendre. D'accord ? Et d'ailleurs, comprendre toutes ces ramifications et toutes ces connexions qui existent entre les éléments, c'est aussi une des manifestations de la compréhension, surtout quand elle arrive au moment de la bina. Mais déjà, même dans la chorma, on comprend quelque chose. Ah, j'ai compris. Ah oui, ça, c'est pas pareil que ça. Donc, j'ai compris la spécificité de cette chose-là. Et dans cette chose-là, il faut voir tel et tel détail et tel sous-détail. Donc ça, c'est ce qu'il dit en disant que c'est ce déploiement. Là, il analyse le déploiement depuis la non-agbala du nefesh, qui est une agbala be'etzem, l'indétermination ou la détermination dans l'essence de l'âme, d'accord, qui n'est pas encore une délimitation ou une détermination relative, mais c'est une détermination absolue, donc du coup, elle n'est pas une délimitation. Alors là, maintenant, il explique comment elle se déploie. Donc, quand elle se déploie dans toute la plénitude de la diversité et de la délimitation. D'accord ? Lorsque l'expression elle est très subtile, si vous remarquez en hébreu, je vais la retraduire, il dit de toute lumière de l'intellect, or sechel en réalité ça peut même vouloir dire toute lumière intellect, d'accord ? C'est-à-dire que l'intellect est vu comme une forme de lumière. Areu murgash, il est ressenti, donc il fait appel vraiment à notre sensibilité, il est ressenti, be'agbala, il est ressenti sous un mode de délimitation. Il y a du gvoul, il y a de la détermination. Je ressens que je comprends les choses par des délimitations, par des catégorisations, etc. etc. Vélo kmo aratsan. Alors, ça, c'est parce que, rappelez-vous, c'était le or pnimi. Mais le ratsan, c'est le or makif, c'est la lumière transcendante dans l'âme. La volonté, c'est transcendant. La volonté ne se dévoile pas de cette façon-là. Sheba beid galut, beid pashtut, bilti mukbelet. La volonté, lorsqu'elle se déploie, elle est pure, beid pashtut. C'est un déploiement. Et c'est un déploiement non délimité. Même si je veux tel objet, ce qui va dire juste après, il va expliquer cette nuance, on va la voir juste après. Machenken, or asechel sheba be'agbala. Par contre, la lumière de l'intellect, elle est délimitée. Les vad mashu beize prat davar, première forme de délimitation chez Kanugam Beratson, qu'on peut retrouver aussi dans la volonté, alors qu'on vient de dire que dans la volonté, il n'y a pas de délimitation, mais il y a quand même une forme de délimitation, c'est la délimitation par rapport à l'objet voulu. Okay ? Je veux acheter telle voiture. Donc, c'est telle voiture que je veux acheter, ce n'est pas une autre. Okay ? Je veux acheter, donc il y a bien une délimitation. Ma volonté, elle est délimitée par rapport à cet objet que je veux avoir en ma possession. Donc, on va dire la même chose. Je veux comprendre comment fonctionne une fusée, d'accord ? Donc, je veux comprendre. Donc, j'ai bien un objectif, il faut comprendre le mécanisme de la poussée des dents, etc., etc. Donc, je veux comprendre quelque chose de particulier. Donc là, ici, la délimitation, elle se situe où ? Par rapport à l'objet de la volonté, par rapport à l'objet de la compréhension, l'objet que je cherche à comprendre. Donc ça, c'est une première forme de délimitation. Iné etsem a or va gilouy ou or mugbal. Eh bien, la délimitation, et c'est là qu'il va y avoir une différenciation à faire entre la délimitation dans l'intellect et la délimitation et la non-délimitation de la volonté, c'est que dans l'intellect, la lumière de l'intellect, d'accord ? Pas simplement la lumière telle qu'elle se pose sur l'objet que je cherche à comprendre, mais la lumière, c'est-à-dire la clarté que je vais avoir pour avoir la compréhension de cet objet-là, en elle-même, elle a une délimitation. Lorsqu'elle vient, lorsqu'elle
elle sort du Etzem HaNefesh, elle arrive jusqu'à moi avec tout le processus du Tzimtzum qu'on a vu dans le chapitre précédent, elle m'arrive en elle-même comme quelque chose de déjà déterminé. Avant même, pour ainsi dire, même s'il n'y a pas de avant véritablement, parce que quand elle arrive, c'est pour se poser sur un objet. Mais si on arrivait à faire la distinction entre les deux, alors je dirais, cette lumière-là, dès qu'elle arrive en moi, avant même qu'elle se soit posée sur un objet qu'elle cherche à comprendre, elle est déjà délimitée. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'elle provient de la délimitation originelle, dans l'essence de l'âme. Chez Gam, or sechel sheba be'afshata. Ah, mais parfois j'ai des formes de compréhension de choses qui sont be'afshata, qui sont complètement, on va dire, désincarnées, des choses qui sont abstraites. D'accord ? Chez Nonitfas Kolkar Botiot, il y a même des choses qui m'arrivent à l'esprit que je ne parviens pas forcément à verbaliser. D'accord ? Je ne vais pas trouver les mots. Donc, je n'ai pas les lettres. Ici, il parle de lettres. Kolka, je ne trouve pas vraiment les lettres. Donc, je pourrais dire, voilà, j'ai une lumière de compréhension, de haskala, d'intellection, qui m'arrive sous une forme d'abstraction totale. Donc là, ici, je suis dans une non-délimitation, puisque c'est vraiment abstrait, c'est le contraire de la délimitation. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit non. Vezeu agbala be'etzem metziyuto. Il dit areu beprinat or mukbal. Malgré tout, cette lumière-là, elle est quand même délimitée. Et c'est ce qui s'appelle la délimitation dans son existence même de hors sechel. Le fait que ce soit une lumière d'intellect, cela même est une délimitation. Donc c'est vraiment la manifestation du hors pnimi. C'est-à-dire que le hors pnimi, lorsqu'il se manifeste hors de l'essence de l'âme, il manifeste une caractéristique de délimitation. D'accord ? Donc là, c'est plus pnimi be'etzem pour le coup. C'est pnimi be'it pashtut. D'accord ? C'est-à-dire c'est dans son extension qu'elle est délimitée, donc qu'elle va pouvoir, grâce à cela, s'unir à l'organe. Alors, vegam mugubal be'it pashtut shelo. Donc, non seulement elle est délimitée dans sa nature de lumière, mais elle est délimitée aussi dans son déploiement. Des atpotavo. Comme on dit, après le passouk sur Yov, je pense que c'était lié avec la mer, par exemple, dans Yov. D'accord ? Qui a dit à la mer ne dépasse pas telle limite. Plein des psukim comme ça dans Yov sur la notion de limite. Donc, on voit que c'est Dieu qui a donné les limites aux choses. Donc là, il réutilise, il réinvestit ce passouk-là dans le contexte de l'intellect. On est tous limités dans l'extension de notre compréhension. D'accord ? C'est-à-dire que tu peux te déployer des chol sechel amiti, yeshbo agbala kama yachol leitpashet roulé. Si tu es vraiment dans l'ordre de l'intellect, alors à un moment, ton intellect, il s'arrête. D'accord ? Tu peux comprendre jusque-là. Voilà. Il se déploie jusqu'à une certaine limite. Et effectivement, cette limite, elle peut varier d'un individu à l'autre. Ou mishu chacham gadol, si on a affaire à quelqu'un qui est très intelligent, chez Mevin Aïnian, les Omko Yoter, et donc ça veut dire que lui, il peut comprendre les choses de façon beaucoup plus profonde qu'un autre, par exemple. Yuchal et Pachet Boyoter, eh bien, sa chorma, la lumière de son intellect pourra s'étendre davantage. Mikol Makam, Makol ou Bagbala, mais même si ça s'étendra davantage, eh bien, ce sera quand même limité. D'accord ? Le plus grand chacham du monde, il aura quand même, à un moment donné, sa chorma, elle va. Là, je ne peux pas comprendre plus loin que ça. Si je veux comprendre plus loin que ça, il faudra que je fasse encore un effort. Et après cet effort-là, je pourrais comprendre un peu plus loin, mais ce ne sera jamais une compréhension qui sera traversante, tu vois, qui sera ein sof, infini. Parce que c'est la nature même du hors pnimi que dans son déploiement, il a une délimitation. Oui, tu voulais dire quelque chose Oui, exactement. Quoi ? Quand il se dévoile, le Ratzan.
Alors, c'est pour ça que, oui, c'est ce qu'il a dit dans la parenthèse. C'est-à-dire que la Hagbala, c'est là? Ah, d'accord. La Hagbala dans le Ratsan, la seule Hagbala qui existe, c'est la Hagbala par rapport à l'objet de volonté. C'est tout. Mais dans la nature même du Ratsan, il n'y a pas de Hagbala. D'accord? Le Rabbi explique dans les Mamarim qu'il y a une différence d'intensité. Il peut y avoir des différences d'intensité, des variations d'intensité. Mais en lui-même, c'est Bilti Mukbal. Pourquoi c'est Bilti Mukbal? Il a un petit peu été méramez. Il a fait allusion un petit peu à ça dans le premier chapitre. Parce que le Ratsan, c'est une Atayat Nefesh. C'est un penché de l'âme. Sous-entendu, un penché de l'essence de l'âme. C'est comme si c'est le moi profond de l'âme qui se déploie dans la volonté. Donc, ce n'est pas du Mukbal qui est en train de se déployer, c'est du Bilti Mukbal. C'est le Bilti Mukbal de la Neshama qui se dévoile dans le Ratsan. Voilà. Alors, la semaine prochaine, on peut encore faire chaud, je pense. Et lundi prochain, c'est Pessah, c'est vendredi. Donc, si vous êtes prêts, on peut se dire la semaine prochaine. Alors, Bezrat Hashem. La semaine prochaine? Oui, Bezrat Hashem. Si tout le monde est là, vous me direz sur le groupe. Pas de souci. Voilà. À bientôt, Bezrat Hashem. La volonté, étant donné que dans son essence, la volonté, elle est infinie, elle ne va pas être finie dans son